Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance, les énergies pour la semaine du 25 au 31 août. Les vacances d'été sont terminées et voilà. Mes amis, on dit que ça fait bien longtemps que vous êtes solide, que vous restez droit et droite dans vos bottes. Cependant, on voit vraiment que à l'intérieur quand même, il y a une instabilité, il y a une souffrance, il y a une peine, il y a quelque chose qui est là. Voilà. Mais vous, l'image que vous donnez envers les personnes, c'est votre droiture, votre présence, votre attention. Les gens, quand ils vous imaginent, ils vous trouvent une personne droite, quoi. Et pourtant, vous avez du stress, vous avez de la peine, vous avez de la souffrance à l'intérieur. Est-ce que vous la comprenez ou pas? Mais il serait peut-être temps de vous poser la question, et moi? On me dit que vous êtes une personne, comme vous vous affairez, vous travaillez, vous agitez, vous faites des choses, vous donnez même sur votre corps, le mode de communication, il est tout va bien. Oui, mais non. Et là, on vous dit que vous devez vraiment travailler sur ce que vous montrez de vous. Vous devez travailler sur vraiment, vous n'êtes pas aligné ce que vous montrez et ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas aligné. La façade est une chose, l'intérieur en est une autre. Là, on vous dit que vous devez ouvrir la porte de cette cage. L'oiseau, il est dans une cage. Il y a marqué rayonnement, expression, communication, accélération et la clé. La clé. Et pour la clé, il faut travailler un peu dessus. Il faut travailler de mettre la main à la poche, de sortir cette clé, de le mettre dans la serrure de la prison dans laquelle vous êtes enfermé. On vous dit que vous dansez sur les situations depuis bien longtemps. Et ça revient et ça revient. C'est-à-dire que vous avez des hauts et des bas dans votre vie, peut-être dans votre émotionnel, dans votre énergie. Et là, vous flottez, vous vous laissez porter par le flot des vagues de la vie. Et là, vous avez probablement des nouvelles, peut-être une nouvelle perception, peut-être que vous avez des gens qui vous disent des choses, peut-être que vous avez des messages inconscients, ce qu'on appelle les synchronicités, que vous donnez beaucoup trop. Vous donnez beaucoup trop d'amour, d'attention à des personnes. Peut-être, je dis bien peut-être. Si vous êtes une dame, vous donnez trop d'attention à votre mari. Mais ça peut être l'inverse parce qu'on est dans une guidance générale. Mais on me dit que en amour, dans le couple ou par rapport à une relation amicale ou familiale, vous donnez beaucoup trop. Là maintenant, il est temps pour vous de partir sur un nouveau mode de fonctionnement. Pour pouvoir faire ça, vous devez prendre conscience que ce mode de fonctionnement a été un mode survie. À un moment donné, il vous allait. À un moment donné, c'était ce qui vous allait bien. Mais ce n'est plus le cas, puisque là, la guidance me le dit. On dit que vous restez sourd à cet instinct de protection. Vous faites du style « je ne vois pas ». Je tourne la tête, ça n'existe pas. Vous restez sourd à toutes les manifestations qui vous disent « ça te pèse ». Tu dois bouger. Là, vous avez jeté l'ancre de votre bateau, elle est bien arrimée au rocher en dessous et je tiens la barre, je vais rester là. Mais non, pourtant vous avez des messages, vous avez des synchronicités, vous avez des situations ou des personnes qui vous font des gestes, des bienveillants ou malveillants, qui vous disent pourquoi tu te bouches les oreilles, pourquoi tu te fermes les yeux sur la situation. On me dit pour beaucoup, pas tout le monde, mais bien entendu, tout le monde n'est pas en couple, qu'en couple, il y a des accusations. C'est-à-dire que on vous accuse des maux, du mal-être, de la situation de l'autre. Il vous accuse, c'est de votre faute. Pardon. C'est pas gentil. M'en fous. Je m'explique. Si votre partenaire, IIE, vous accuse que c'est de sa faute s'il est malheureux ou malheureuse, pourquoi elle reste avec vous? Dégage, va-t'en. Je sais, je suis chieuse. Moi, je suis là pour vous protéger, vous pousser au derrière, vous qui me regardez. Dans la bienveillance et l'amour. Parce que quand quelqu'un vous maltraite, en couple, en amitié, au travail,
Quand la personne vous maltraite verbalement ou avec sa non-verbalité, elle vous ignore. La personne vous accuse de tous ses malheurs, de son mal-être, sa mauvaise énergie. Mais pourquoi elle vous garde dans sa vie? Soit cette personne a besoin de cracher son mal-être sur quelqu'un, donc c'est une personne toxique. Soit cette personne n'assume pas ses responsabilités de travailler sur elle. Quoi qu'il en soit, moi, mon travail, c'est de vous poser la question, et vous, pourquoi vous restez? Vous restez parce que vous préférez fermer les yeux et ne pas entendre les messages qui vous disent « Tu es une belle personne, la personne qui va mal, c'est elle. » Et elle te crache le mal-être dessus. Tu es une belle personne, tu mérites mieux. Prenez-en conscience pour sortir de là. Vous avez toutes les capacités en vous pour en sortir. Arrêtez de donner. En donnant votre attention, en donnant votre amour, vous permettez à l'autre de vous abîmer. Vous devez vous aimer complètement pour ne pas accepter la maltraitance, quelle qu'elle soit, de l'autre. Au travail, dans le couple, dans l'amitié, dans la famille. Je vous donne un message, il ne va peut-être pas vous parler, mais il va parler à certaines personnes. Si vous qui me regardez, vous avez un parent qui vous dit qu'il est malheureux ou malheureuse, papa ou maman, qu'il est malheureux ou malheureuse à cause de vous, que vous faites tout pour le faire souffrir, dites pas de problème papa ou maman. Je vais beaucoup moins venir et quand il vous appelle, vous ne répondez pas. Vous n'êtes plus à sa disposition. Ce n'est pas de la maltraitance ce que je vous dis. La maltraitance, c'est la personne qui, en souffrance, papa ou maman, ça va pas parler à tout le monde, je le répète. Et les parents, quand ils sont vieillissants, ils retombent un petit peu en enfance. Je suis diplôme d'État accompagnant éducatif et social. J'ai travaillé en maison de retraite. J'ai travaillé dans la protection de l'enfance. Et j'ai travaillé au domicile des personnes à mobilité réduite, dépendantes. Les personnes qui ont un handicap ou qui sont vieillissants ont besoin d'énormément d'attention. Quand ils étaient gentils avant, ils sont très gentils en vieillissant. Mais quand ils ont des blessures d'avant, elles se ressortent en agressivité verbale ou physique. On le voit dans la pathologie d'Alzheimer, où ils sont dans le physique, ils frappent et tout. Hein. Moi, j'ai ramassé des baffes. Une dame que je gardais, j'ai ramassé des baffes. Et son mari qui avait sa tête pleurait tellement il était gêné. Je lui dis, ce n'est pas elle qui m'a frappé, c'est la maladie. Vous comprenez? On ne répond pas à la violence par la violence. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du retrait. Ok? Là, on voit que, on me dit que vous avez une personne extrêmement proche que de vous, donc ça peut être dans le couple, mais pas que, qui vous accuse que sa vie pourrie est à cause de vous. Voilà, incroyable. Moi, je me bidonne parce que en fait, soyons honnêtes, quand vous prenez conscience avec un thérapeute ou un coach, quand vous prenez conscience de ce qui se joue, pourquoi la personne fait ça, ça vous calme beaucoup plus et du coup, vous vous retirez un peu et vous percevez les choses sous un autre angle et vous souffrez beaucoup moins. En ne restant en vase clos avec cette personne qui vous accuse, vous rentrez dans son jeu et vous lui permettez de vous maltraiter. Et la question est, pourquoi vous n'avez pas assez d'amour et d'estime pour vous pour permettre à l'autre de vous maltraiter? Et c'est là que vous avez votre responsabilité. En acceptant de demander de l'aide d'un thérapeute, d'un coach, en prenant conscience pourquoi vous ne vous estimez pas assez, bien souvent c'est parce que quand vous étiez enfant, on ne vous a pas validé que vous étiez une belle personne, un bel enfant. On n'a pas eu un regard bienveillant sur vous. On n'a pas écouté votre parole et votre place dans la fratrie, dans la famille, dans la hiérarchie familiale n'était pas validée. Et donc du coup, maintenant, vous estimez toujours que vous ne valez pas grand-chose. Et c'est pour ça que les gens vous manquent de respect. Parce que vous estimez que vous prenez ce qu'il y a à prendre. Non. On peut changer les choses. Je vous le dis avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ne vous prenez pas sur ce que je vous dis. Croyez-moi, si je vous parle aujourd'hui, c'est que je viens de très loin. J'ai énormément de connaissances, de vécu malheureusement aussi. Et on peut tous en sortir. Ce n'est pas ce genre de choses que j'ai vécu. C'était pas mieux, franchement, croyez-moi. Mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est que
Vous pouvez choisir aujourd'hui en conscience de décider de votre vie, de qui et de comment vont communiquer les personnes autour de vous. Prenez conscience que vous avez une place importante, que vous avez énormément de force et que vous méritez d'être vu, perçu et que les personnes s'approchent de vous avec énormément de bienveillance et de respect. Point barre. Et pour ça, il faut vous aimer. Mon rôle est de vous faire prendre conscience que vous devez avoir confiance, de vous respecter et plus jamais personne ne vous manquera de respect. C'est important. C'est la base de tout. De comprendre de qui vous êtes pour vous respecter et ne pas permettre aux autres de vous manquer de respect. C'est pas la peine que je m'étale. Vous avez compris, je vous ai bien saoulé. C'est pour vous aider, je vous promets, c'est pour vous pousser au derrière de dire « respecte-toi, punaise ». Quelques breloques, mes amis. Il y a un changement. Hein. Là maintenant, la petite sorcière, elle est mimi, elle est marrante sur son balai, mais il va falloir arrêter de faire rire tout le monde. Il va falloir faire du nettoyage. La petite sorcière, d'un coup de... Hein, la sorcière bien-aimée, ou d'un coup de balai, elle dit à celui qui vous manque de respect, dégage. Elle transforme le diable en petite souris comme ça, ou petite fourmi, elle dégage, va sous le meuble, d'accord? Et on voit la grande roue. Pour moi, cette semaine, mes amis taureaux, il y a une évolution assez impressionnante de prise de conscience où les personnes autour de vous pourraient dire « T'as mangé quoi aujourd'hui ?» Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ne doutez pas que vous êtes une belle personne. C'est les autres qui vous font croire que vous n'êtes pas une belle personne. Pourquoi? À cause de leurs blessures, à cause de leur histoire. Prenez conscience de vos blessures et de votre histoire et vous ne permettrez jamais plus à personne de vous manquer de respect. Je vous embrasse. Je vous soutiens de tout mon cœur. Si vous avez besoin de moi, avec grand, grand plaisir. Merci en tout cas pour vos likes, partages et abonnements. Et puis... à demain. Ciao.